a semé des choses dans notre esprit. Nous nous définissons comme des Maliens, des Somaliens, des Éthiopiens, des Nigériens, des Togolais, etc. Écoutez bien mon vocabulaire. J'avais parlé de ça en 2010 ou 2007 par là. Je disais que nous avons une bataille lexicale à mener. Nous devons changer notre vocabulaire. Nous sommes des Africains. Nous ne sommes pas des Nigériens, des Togolais, ni des Maliens. Regardez simplement la carte du Niger. Vous allez voir comment on a dessiné en ligne droite les frontières du Niger. Donc, nous sommes le peuple africain. Quand nous disons le peuple, c'est la masse d'Africains qui souffrent. Le peuple africain a une identité. Si vous ne le savez pas, le peuple africain est clairement connu. C'est la masse d'Africains qui triment, qui souffrent tous les jours pour trouver son pain quotidien. C'est cette masse-là que nous appelons le peuple. Et le peuple africain se connaît. Ce n'est pas les ethnies, ce n'est pas les identités coloniales, les nationalités coloniales dont nous sommes fiers. Ce n'est pas l'identité coloniale de Togolais, de Maliens, de Béninois. Non, nous sommes des Africains. Avant la naissance de ces soi-disant États, où étions-nous? Quelle était notre identité? Nous étions quel peuple? Nous étions dans des grands empires. Et avant ça, nous étions où? Nous étions en Égypte. Et avant l'Égypte, nous étions où? Nous étions dans la vallée du Nil, où l'homme est né. Donc, on nous a morcelés. On nous a divisés. On nous fait croire que nous ne sommes pas un seul peuple. Et nous nous contentons de répéter ces refrains, qu'il y a plusieurs peuples. Non, nous sommes un même peuple. Nous sommes confrontés aux mêmes défis. Nous sommes confrontés sur le continent africain aux mêmes dominations. Partout, l'homme noir est à terre. Nous sommes nus. Nous avons le cul dehors. Nous cultivons du café cacao, de l'arachide, de l'EVA, noix de cajou pour alimenter les autres. Pendant que nous-mêmes nous avons faim, nous cultivons du coton pour habiller les autres. Pendant que nous nous contentons de fabriquer en Chine et de la friperie. Partout, les élites coloniales nous tiennent. Aujourd'hui en Afrique, tu ne peux assumer aucune responsabilité si tu n'as pas été transformé par l'école coloniale. L'Africain qui fait la décision aujourd'hui en Afrique, ce n'est plus l'Africain qui vient de la matrice africaine, c'est ceux qui sont transformés à l'école coloniale, validés par le maître, qui sortent des universités et autres, c'est eux qu'on considère, c'est eux qui ont la clé de l'Afrique. Les leaders d'un peuple ne doivent pas être ceux qui sont transformés à l'école coloniale. Les élites d'un peuple, ce ne sont pas ceux qui sont transformés par le maître. Les élites d'un peuple, ce sont ceux qui maîtrisent les cultures, les connaissances, la culture profonde du peuple. Donc, en réalité, les intellectuels africains, ce sont ceux qui n'ont pas été transformés par l'école coloniale. Ce sont nos vieux dans nos villages. Parce que ce sont eux qui connaissent notre histoire, qui connaissent notre culture. Donc, nous sommes un même peuple. Le peuple africain doit comprendre que nous sommes un même peuple et que nous ne devons plus jamais nous laisser nous diviser. Les identités coloniales doivent tomber. Togolais, Maliens, Béninois, tout ça doit tomber. Nous sommes avant tout des Africains. Et le peuple noir, ce qui le caractérise depuis 3000 ans, c'est d'être sous la domination des autres. C'est d'être le paillasson des autres. C'est que sa terre lui a échappé. Le peuple noir, on lui a imposé des dirigeants fantoches. On lui a imposé des gougnafiers, des maboules, des guinarous, appelés abusivement des dirigeants. On nous a enfermés dans des enclos coloniaux, dessinés à l'équerre et au compas du colon, à la conférence de Berlin, 1884-85, appelés abusivement des États africains. Nous devons dénoncer tout ça, sortir de tout ça, comprendre que nous sommes tous enchaînés, nous sommes tous embarqués dans le même bateau et que notre peuple doit désormais prendre ses responsabilités. Nous devons être les avant-gardistes de cette révolution populaire. Donc, seul le tsunami populaire triomphera. Et c'est après le tsunami populaire, seul que l'Afrique et les Africains sincères, des patriotes avisés, avertis des lois de l'histoire, vont définir un véritable plan de renaissance de notre continent et définitivement affranchir l'Afrique des chaînes, reconstruire l'Afrique, bâtir un nouvel être africain, et ça c'est une autre guerre. Rebâtir un être africain sera même plus difficile que détruire la présence des puissances coloniales en Afrique.
Parce que pour refaire l'Africain, habiller l'Africain d'une nouvelle personnalité, changer la tête de l'Africain, ça va être une bataille terrible. Et là, ce sera Africain contre Africain, comme les Chinois l'ont fait, comme Mao l'a fait, a imposé un nouvel ordre, a imposé une nouvelle personne chinoise en Chine, refait complètement l'école. Et ça va être terrible, parce que la colonisation a créé sa copie conforme en Afrique, a créé des humains, des êtres humains africains à son image. Le système colonial a pondu ses œufs dans le cerveau de beaucoup d'Africains. Et pour sortir de ça, ah oui, là, ça va être terrible. Parce que c'est la deuxième dimension du combat. Et ça va être encore plus terrible que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est la loi de l'histoire. Parce que quand Mao a engagé le bras de fer contre les élites coloniales, qu'il a défaites, c'était terrible. Et Mao n'a pas fait dans la dentelle. Il a pris des mesures radicales, interdit toutes les religions étrangères, toutes les élites coloniales positionnées dans le pays. Mao les a tous renvoyés dans les fermes, dans les campagnes, pour aller apprendre la culture chinoise auprès des vieux Chinois qui n'ont pas été pervertis par le système colonial. C'était la guerre totale, la révolution culturelle, pour refaire un nouvel être chinois. C'est tout ça qui a donné la Chine d'aujourd'hui que vous voyez, dont les Africains sont fiers. Et des Africains disent que la Chine n'a qu'à venir nous faire ci, la Chine nous apporte des motos, la Chine nous apporte des habits, des chaussures, nous sommes très contents, la Chine nous apporte des téléphones, nous sommes très contents. Nous oublions que la Chine a payé un lourd tribut. Quand la Chine a fini de combattre et de défaire toutes les puissances étrangères, elle a engagé la bataille de la construction d'un nouvel être chinois. Et ça, c'était terrible. Donc demain, la bataille pour doter l'Afrique de vrais Africains va être terrible. Donc préparons-nous à tout ça dès maintenant. Donc je dis encore une fois que notre peuple doit comprendre que des faits, aucun peuple n'en sort s'il n'a pas décidé de payer le prix lui-même. Et partout, ce sont les jeunes qui ont engagé le combat en tant que force avant-gardiste.